Les États-Unis se préparent à déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient face à l'Iran, selon Fox News. Cela laisse penser que l'opération Epic Fury ne se déroule pas comme prévu. Le porte-avions USS Abraham Lincoln opère déjà à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes, principalement dans la mer d'Arabie au large d'Oman. Les autres groupes aéronavals devraient adopter la même posture. Ces bâtiments embarquent surtout des F-18, dont le rayon d'action d'environ 700 km limite l'emploi à des frappes à longue portée avec des missiles JASM. Or, les stocks de missiles JASM sont estimés entre 3000 et 4000 unités, ce qui pourrait être consommé en une dizaine de jours au rythme actuel des frappes. La production annuelle des missiles JASM reste limitée autour de 1000 à 2000 missiles, avec plusieurs goulets d'étranglement industriel. Dans le même temps, la situation énergétique complique la donne. Shutdown partiel du GNL qatari, attaques iraniennes contre des tankers et raffineries, perturbation du trafic maritime dans le Golfe. Tout cela exerce une pression énorme sur l'administration Trump. Cette guerre a des conséquences. Hausse du prix du carburant, inflation énergétique et impact économique sur les alliés américains. Pour Washington, le scénario devient particulièrement difficile. Et dans le Caucase, l'Azerbaïdjan et l'Arménie redoutent une régionalisation du conflit. Mais si Bakou s'aventurait à entrer dans la confrontation alors qu'il a souvent affiché son soutien à l'entité contre l'Iran, je crains la catastrophe sur son propre secteur énergétique. Et que fera l'Arménie qui voit l'Iran comme un contrepoids stratégique face à l'axe Turquie-Azerbaïdjan ?